Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir les paramètres avancés. Nous allons voir les paramètres avancés sur une interface wireless. En l'occurrence, nous allons parler dans cette vidéo du Connect List. Donc, nous allons plus nous intéresser au Connect List et voir comment est-ce qu'il fonctionne et comment il est implémenté dans votre réseau. Voilà. Ça peut être très intéressant pour faire certaines choses. Ok, ici dans le lab précédent, nous avons déjà eu à établir une liaison de point à point wireless entre deux sites, site A, site B, avec deux équipements, un équipement sur site A, un équipement sur site B, qui établit une liaison wireless. Donc vous voyez là, c'est running. Maintenant ici, nous allons utiliser le Connect List. Notez d'abord qu'avant d'utiliser le Connect List, le Connect List ici est un paramètre qui est assez intéressant et qui se place au niveau de la station. Déjà, il se place au niveau de la station. Donc, puisqu'ici, sur mon lien wireless, je suis sur celui qui est en mode station. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais utiliser le Connect List. S'il était en mode AP, j'allais utiliser plutôt l'Access List. Donc, c'est un peu ça. Donc, puisque je suis en mode station, sur ce lien wireless, ça veut dire qu'automatiquement, je me redirige vers le Connect List. Donc, notez ça dans votre esprit pour que ça cale et que vous ne mélangez pas, vous ne vous embrouillez pas. Voilà. Donc, notez quand on est en station et qu'on va appliquer des règles, c'est dans le Connect List. Quand on est en AP, c'est dans l'Access List. OK. Puisque ici, nous sommes sur le côté station que nous allons nous intéresser, ça veut dire qu'automatiquement, je dois faire du Connect List. Donc, je me dirige vers le Connect List. Maintenant, le Connect List me permet de faire quoi? Le Connect List me permet de déterminer est-ce que une interface particulière peut se connecter à un AP. Et si l'interface se connecte à l'AP, dans quelles conditions? Dans quelles conditions en termes de signal, en termes de SSID, etc. etc. Donc voilà. Donc voilà par exemple, je peux par exemple prendre la MAC adresse, n'est-ce pas, de mon interface. Donc si je viens dans l'interface par exemple wireless ici, dans cette interface-ci, je viens dans général. Ouais, que la MAC adresse de cette interface, c'est la 78.9a, etc. Et lorsqu'on vient ici dans Registration, ici on a la MAC adresse plutôt de l'AP. On a la MAC adresse de l'AP. Et c'est cette MAC adresse là qui m'intéresse. Donc ce n'est pas la MAC adresse de l'interface Wi-Fi d'ici qui m'intéresse. Ce n'est pas celle-ci qui m'intéresse, mais c'est plutôt la MAC adresse de l'AP. Et pour avoir la MAC adresse de l'AP, c'est dans Registration. On va le récupérer lorsque le lien est running. Si je désactive par exemple cette interface, vous allez voir que dans Registration, il n'y a plus rien. Mais lorsque je vais réactiver l'interface et que mon lien va repasser running, lorsque ça va repasser running, en ce moment, voilà, le lien est établi et je peux voir la MAC adresse de l'AP. Donc lorsque je double-clique, je viens maintenant dans Général. J'ai ici la MAC adresse qui m'intéresse. Donc je vais copier sa MAC adresse, CTRL-C. Après avoir copié cette MAC adresse, je viens maintenant dans le Connect List. Connect List passe pourquoi? Parce que l'interface wireless est en mode station. Donc je viens tout simplement dans le Connect List. Donc dans le Connect List, donc, je viens maintenant, je crée un Connect List. Connect List, comme son nom l'indique, c'est des listes pour établir des règles de connexion. Donc je viens dans Mac. Donc je dépose la MAC adresse que j'ai copiée, voilà. Et je mets par exemple également, je peux par exemple juste décocher ça. Et je mets Apply, OK. Donc en faisant cette règle toute simple, ça veut dire que c'est une règle qui vient d'être créée qui va en fait empêcher toute connexion vers cette MAC adresse. Donc vers ce lien wireless qui a cette MAC adresse. Donc tant que le lien wireless distant à la MAC adresse là, la connexion ne sera jamais possible. Donc si on revient à wireless interface, vous allez voir que le lien n'est plus running. Pourtant tous les paramètres qui sont là sont
sont bien faits, mais l'interface ne sera plus jamais en ligne. Voilà. Donc, voici comment on peut faire par exemple ça. Donc, je vais, tant que je ne remets pas connect, donc lorsque je remets maintenant connect, ça repasse en ligne. Et dans le connect list, je peux également paramétrer maintenant quelles sont les conditions même pour que ça se connecte. Je peux paramétrer par exemple le SSID ici. Mettons par exemple un SSID banal. AZT. Lorsque je mets apply, OK. Apply, OK. Le SSID normalement ici de ce lien-ci, c'est le point à point SST tool. Voilà, donc si je décoche, je désactive, je réactive, l'interface passe toujours en ligne. L'interface passe toujours en ligne. Pourquoi? Parce que déjà la première chose qu'on a fait ici dans le connect list, c'est mettre ici sur désactiver. Et cette règle a automatiquement désactivé. À désactiver premièrement cette interface, sauf que ces règles ne fonctionnent pas très bien. Donc si je remets d'abord ce qu'on a d'abord fait au début, donc je remets le désactiver, j'enlève ça par exemple, j'enlève le SSID, je mets apply, OK, voilà, je reviens là, je réactive. Actuellement, si ce lien est désactivé, sauf que pour bien configurer ce connect list, il est important de faire quelque chose d'abord, un prérequis, c'est d'abord de venir sur le lien, sur ce lien-ci, tout wireless, et venir décocher Default Authentication, Default Authenticate. Lorsque vous décochez le Default Authenticate, ça empêche des connexions. Donc, comme son nom dit, c'est Default Authenticate, donc une authentification par défaut. Lorsque cette authentification par défaut est décochée, donc il est passé sur No, ça veut dire que on ne va plus accepter une authentification à un lien tant qu'on n'a pas vérifié un certain nombre de règles. Et ces règles-là sont déposées maintenant dans le connect list si on a affaire à un mot de station, ou dans l'access list si on a affaire à un mot de AP. Bridge. C'est pourquoi lorsque je désactive le Default Authenticate, je mets Apply, OK. C'est en ce moment précis que tous mes paramètres de connect list que je vais appliquer seront vraiment pris en compte de façon précise vraiment. Vous voyez que là par exemple, j'ai appliqué un paramètre de déconnexion. Si je viens par exemple reconnecter, je vais reconnecter là par exemple, là ça va remonter, le lien va remonter. Maintenant, si j'applique un autre paramètre, par exemple, je ne sais pas, on va d'abord tester le SSID. Ça, c'est un paramètre que je n'ai pas souvent beaucoup utilisé, AZT. Donc, lorsque je change le SSID, je mets par exemple AZT. Voilà, vous voyez, le AZT, vous voyez que là, ce n'est plus passé running. Parce que dans le connect list, le AZT, il ne connaît pas de Wi-Fi avec le SSID AZT. C'est pourquoi ce lien-ci, wireless, comme lui, son SSID qui connaît ses points à point, SST, machin, tant que le SSID n'est pas en fait la même chose, il ne va jamais se connecter. Vous voyez? Pourtant, avec le Default Authenticate, ça bypass la règle là. Lorsque je clique sur Default Authenticate, vous allez voir que ça va remonter running. C'est pourquoi il est important. Pourtant, le connect list est présent et la règle est bien faite. C'est propre. Mais, tant que le Default Authenticate est encore activé, le connect list ne fonctionne pas à son plein potentiel. Donc, vous pouvez mettre le disconnect, ça va fonctionner. Vous pouvez décocher. Vous pouvez décocher ici actuellement le connect. Là, la règle va déconnecter le lien, c'est vrai. Mais, pour vraiment utiliser le connect à son plein potentiel, pour que tout ce que vous mettez soit vraiment bien pris en compte, venez d'abord ici et décocher le Default Authenticate. Très important. Très important. Donc je décoche ça et je mets Apply OK. Donc actuellement, le lien ne va jamais remonter parce que, comme vous l'avez vu, j'ai changé le SSID.
Donc, tant que le SSID n'est pas la même chose avec le lien, ça ne va pas remonter. Donc là, je peux venir par exemple là. Je CTRL C et je ne vais pas remettre le même SSID là ici. Je ne vais pas remettre ça ici. OK, je valide. Donc, quand je vais mettre ça, vous allez voir que le lien va remonter. Vous voyez, le lien va remonter. Donc, c'est un peu ça. De la même manière qu'on peut paramétrer également, OK, il se connecte sur le SSID, mais dans quel niveau du signal? Donc, on peut paramétrer que tant qu'il n'a pas un signal précis, il ne doit pas se connecter, il n'a pas l'autorisation de se connecter à l'AP. Ça se fait comment? Je viens d'abord dans Registration. Je regarde quel est le signal en fait auquel il est connecté. Je viens dans signal. Je vois qu'il se connecte dans moins 16, par exemple. De moins 16 dBm. OK, je prends dans cette valeur-là. Je sais qu'il est à moins 16 ou moins 17, un truc comme ça. Je reviens dans mon connect list. Je modifie dans la plage. Puisque c'est de moins 16 à moins 17, je mets dans une plage que je sais qu'il ne sera pas moins 16 ou moins 17 n'est pas compris à l'intérieur. Comme par exemple moins 10. De moins 10 à 10, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas moins 16 à moins 17. Donc, si je mets comme ça, je mets Apply, OK, le lien va se déconnecter. Le lien va se déconnecter et ça ne va plus jamais se reconnecter tant que le signal n'est pas entre moins 10 à 10 dBm. Très important. Donc là, ça s'est reconnecté. Je viens un peu regarder dans Registration. Regardons un peu si le Default Authenticate est désactivé. Donc là, ça s'est connecté. Je vais un peu resserrer encore un peu plus. Je resserre un peu et mets à moins 5. Moins 5 à 5. Je mets moins 5 à 5. Voilà. Ça, c'est le niveau du signal. Après, il y a le Allow Signal Out of Range. Accepter le signal hors de la plage pendant 10 secondes. Donc, on accepte le signal hors de la plage pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes. OK. Vous voyez que là, c'est en train de chercher. C'est en train de comparer en fait les paramètres que j'ai mis dans le connect list. Et vous voyez que là, depuis, ça ne monte pas. Le lien ne monte pas. Parce qu'on a resserré encore, on a resserré vraiment le signal. On a mis un signal encore bien plus petit, qui est de moins 5 à 5. On a mis le moins 5 à 5. Il ne va pas monter. Parce que le signal, en fait, lorsqu'ils se sont connectés, c'est dans les moins 16. Donc, comme le moins 5 à 5, il n'y a pas moins 10, il ne va jamais se connecter. Il ne va jamais se connecter. Et ici, on a le Allow Signal Out of Range. Donc, on a accepté le signal, si je traduis en français, accepter le signal hors de la plage pendant 10 secondes. Donc, pendant 10 secondes, on peut accepter le signal hors de la plage. Donc, je peux encore peut-être resserrer ça. Je mets même à 2. 0,2. Donc, on peut accepter le signal hors de la plage que pendant 2 secondes. Après ça, on n'est plus avec toi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je peux remettre même sa plage. Je peux remettre sa plage 120. Je peux remettre une plage qui est sûr que c'est contenu à l'intérieur, moins 120. Puisque c'est que moins 16 à 16 est contenu en moins 120 à 120. Mais je viens modifier le wireless protocol. Je mets plutôt 802.11 par exemple. Je mets Apply. OK. Sachant que ici, le wireless protocol ici est en NV2. Ça ne va jamais se connecter. Vous voyez, ça ne va jamais se connecter. Donc, tant que je ne suis pas venu ici la remettre, par exemple, le wireless protocol NV2, ici, Apply, OK. C'est là où le lien va remonter. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça qu'on manipule. On manipule ce petit paramètre ici. Donc, de Connect List. Donc, on a également le Security Profile. Si vous avez créé un profil de sécurité, vous pouvez également appliquer ce Security Profile ici. Donc, c'est le même principe. Donc, je peux paramétrer de telle manière que tant que ce lien WLAN 1 n'a pas un signal entre moins 10 à 10, il n'a pas l'autorisation de se connecter. Il n'a pas l'autorisation de se connecter à l'AP. Donc, l'adresse MAC est la suivante. Voilà. Donc, pour qu'il se connecte à l'AP, voici les règles qui doivent être suivies. Voici l'adresse MAC de celui qui doit se connecter. Voici le SSID.
exactement le même SSID. Donc si je change ça, il ne va pas se connecter. Je peux également mettre la zone. Je peux mettre maintenant le signal. Et voici le wireless protocol. Donc voici les paramètres que je peux appliquer pour qu'il puisse se connecter. Donc tant qu'il ne remplit pas tous ces critères-là, il ne va pas se connecter à l'équipement. Donc voici comment on paramètre. Voici comment on paramètre ces petits nombres de choses. Vous voyez que là, il ne se connecte plus. Là, il voulait remonter tout à l'heure en running. Voilà. Il voulait remonter tout à l'heure en running. Ouais, là, il est remonté. Et tout à l'heure, c'est parce que il est remonté parce que dans le signal, je l'ai mis une plage un peu qui avoisine un peu les 10. Comme lui se connectait avec les 10, il avoisine les 10. Donc, je peux le resserrer. Si je mets même seulement 7, moins 7 à 7, il va plus se connecter. Voilà, moins 7 à 7. Donc, je mets encore comme critère moins 7 à 7. Là, il ne va plus se connecter. Là, il ne va plus se connecter. Je peux attendre. Donc, c'est très intéressant comme paramètre. C'est très intéressant. Et c'est encore beaucoup plus intéressant du côté de l'AP. Beaucoup plus intéressant côté AP. Donc, on va voir ça côté AP avec l'access list. Vous voyez que là, lorsque j'ai bloqué, il ne se connecte plus. Il ne se connecte plus. Voilà. C'est un peu ça. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant, vraiment. C'est assez intéressant. Comme paramètre. Maintenant, lorsqu'on veut bypass tout ça, il suffit de venir double-cliquer sur le lien et venir sur Default Authenticate. Lorsque je mets Default Authenticate, en fait, on va plus passer par l'authentification du Connect List. On va maintenant passer par une authentification par défaut. Voilà, donc on va plus passer par un check que est-ce qu'on remplit tel critère, est-ce que non, on se connecte automatiquement. Donc lorsque je mets Default Authenticate, directement, il se connecte. Il ne respecte plus tout ce qui est contenu ici là. Donc c'est pourquoi lorsque vous voulez appliquer ces genres de règles, vous venez d'abord désactiver le Default Authenticate. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié le contenu et que vous avez un peu compris comment est-ce qu'on peut paramétrer ça. Et j'espère que ça va vous aider dans vos infra, dans vos manipulations quotidiennes. Et on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.